Ici, en fait, on a été reçus pour faire cette rentrée de la Ligue des Champions. Et pour moi, justement, d'avoir la chance, grâce à Studio, de pouvoir vous présenter en fait ces matchs dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier match dont je voudrais parler. C'est les deux affiches qu'on a aujourd'hui. Le premier, ce serait celui qui nous concerne tous d'abord, c'est Dortmund contre le Barça. Ce que je devrais dire en premier lieu, c'est que c'est le premier adversaire en fait de haut niveau qu'on va jouer cette année. C'est un petit peu un match révélation par rapport au vrai niveau de l'équipe. Je sais qu'on est très content que Messi va jouer parce que justement ça va nous apporter un plus dans cette rencontre. Après, il faut être très méfiant contre cette équipe de Dortmund qui a la fraîcheur, la jeunesse et la vivacité de pouvoir justement nous perturber, que ce soit en phase de contre ou en phase de transition. Donc il faudra faire attention à des joueurs comme Sancho, comme Marco Reus, et puis contre justement Paco Alcácer qui était le remplaçant de Suarez au Barça et qui aujourd'hui se retrouve en attaque comme titulaire chez Dortmund. Et j'ai peur qu'il se venge ce soir un petit peu de comment on l'a traité, parce que je pense qu'il aurait mérité plus de respect de la part de notre club à cette époque-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un match où il y aura des buts, parce qu'il y a deux défenses qui sont relativement faibles. Je pense aussi que c'est un match où Messi va pouvoir montrer tout son talent, et tout le monde l'attend aujourd'hui dans cette compétition. Donc si je devais vous conseiller justement pour un pari, je vous conseillerais de parier plus de 2,5 buts dans le match, avec les deux équipes qui marquent. Ce serait le pari le plus adapté pour ce premier match. Le deuxième match, on va parler de Naples avec Liverpool. Naples, c'est une équipe qui aujourd'hui a changé de système de jeu avec Carlo Ancelotti, qui a une capacité justement à bien écarter le jeu et de centrer un petit peu dans les espaces vers Dries Mertens, qui est un petit peu grand comme ça, mais qui va très vite. Donc c'est un peu chaud pour des défenseurs qui sont lourds de le suivre. Il va poser beaucoup de problèmes à des défenseurs comme Van Dijk, à des défenseurs aujourd'hui comme Matip. Donc moi je pense que quelque part il y a quelque chose à jouer du côté de Naples. Il y a un coup à jouer en contre. S'ils essayent de jouer la possession, ça va se retourner contre eux. Mais à mon avis, en contre, ils peuvent faire mal à cette équipe de Liverpool. Et puis et San Paolo, c'est un public qui est super chaud. Donc moi, franchement, je pense que ce match aussi va être assez serré. Liverpool, ils arrivent dans un moment de la saison où ils sont peut-être pas encore ils sont encore un peu en rodage. Et on connaît tous les problèmes un petit peu qu'il y a personnel entre les attaquants qui veulent tous être en fait la vedette aujourd'hui. Et on a vu Mané qui s'est pris la tête avec Salah l'autre jour. Ça peut poser des problèmes à une équipe de Liverpool qui risque d'avoir une certaine difficulté d'organisation et de cohésion d'équipe. Voilà. Donc pour ce deuxième match-là, ce que je vous conseillerais de parier, ce serait également de marquer que les deux équipes marquent. Mais je ne pense pas qu'il y aura énormément de buts parce qu'il y a deux défenses qui sont solides des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va parler des matchs de demain. Ou plutôt, attendez, on va d'abord parler d'un match qui a lieu aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est celui de l'Ajax contre Lille. Et moi, Lille, c'est l'équipe révélation de l'année dernière qui a fait une grosse saison en fait contre Paris. Et puis ils ont perdu effectivement Nicolas Pepe qui est parti pour beaucoup d'argent à Arsenal, mais ils ont récupéré un super joueur en la personne de Victor Osimhen. Victor Osimhen qui est un attaquant nigérian qui a déjà planté beaucoup de buts cette année en Ligue 1 et qui je pense va montrer un petit peu tout son talent, et lui aussi je pense qu'il restera pas très longtemps à Lille parce que avec le niveau qu'il est en train de montrer, il est capable d'aller très loin aussi. Et puis l'Ajax, on connaît, c'est l'année dernière, ça va être intéressant de les voir sans De Jong et sans De Ligt. On va les voir un autre visage. Il y a la même ligne d'attaque, le milieu a un peu changé, la défense aussi a un peu changé. Donc on va voir est-ce qu'ils sont toujours au même niveau que l'année dernière, ou si le fait d'avoir perdu leurs deux stars hollandaises, ça va leur poser des problèmes. Donc voilà, ça c'est pour les matchs d'aujourd'hui, et demain on va passer maintenant au match de demain, PSG Real. PSG Real, ça brille, PSG Real. Ça scintille partout. C'est la ville des Lumières contre le club des Lumières. Faut être honnête. C'est un match qui va attirer beaucoup de public, ça c'est sûr, où il y aura de l'intérêt plus pour les joueurs individuellement que pour la réalité du jeu dans le match. Mais à mon avis, si on devait prendre ce match d'un point de vue footballistique, moi je pense que le PSG il a une sérieuse option, parce que cette année, à la différence des années précédentes, je pense qu'ils ont une stabilité tactique et ils arrivent à trouver une certaine cohésion. C'est vrai qu'il y aura des absents, c'est vrai que Neymar ne joue pas, c'est vrai que également que Mbappé et Cavani ne jouent pas. Ce qui peut poser problème, c'est le fait que ces nouveaux joueurs, dont Icardi, ne trouvent pas leur marque tout de suite. Sarabia va jouer aussi apparemment. Idrissa Gueye, qui va faire sa première entrée en Ligue des Champions cette année, risque d'être au top niveau, à mon avis, contre une équipe du Real, qui, malgré le fait qu'elle arrive à trouver justement le but adverse, a beaucoup de difficultés à construire son jeu et à maintenir une certaine stabilité défensive. Donc moi, si je devais parier sur ce match-là, je parierais sur une victoire courte de Paris, grâce
grâce à un soutien du public et une approche tactique un peu plus homogène. Et puis le dernier match qui m'intéresse moi en tout cas, après vous êtes libre de regarder qui vous voulez, vous pouvez regarder aussi l'Inter contre Slavia Prague, mais bon, moi ce que je préférerais c'est voir demain Atlético Madrid contre la Juve. Bah, ça m'intéresse de voir justement la Juve de Sarri à un niveau plus élevé que ce qu'on a vu en championnat, voir vraiment ce que vaut cette équipe et si on peut la jauger. Donc à mon avis, je pense que c'est un match qui sera plaisant à regarder parce que même Atlético Madrid, ils ont une approche tactique aujourd'hui avec Joao Félix et Lemar qui est un peu plus offensif. Donc je pense sincèrement qu'on peut avoir un beau spectacle dans ce match-là. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit topo des différents matchs qu'il y a ce jour-ci en fait en Ligue des Champions et puis à vous de voir si vous voulez suivre mes conseils ou plutôt suivre les vôtres. Ça m'arrive de me tromper comme tout le monde et comme je vous disais tout à l'heure, donc on était chez Studio, voilà, Studio, à Rabat, au 102 avenue Fallol de Mer, voilà, on y arrive, c'est bon, voilà, là vous voyez, voilà. Donc voilà, on était chez Studio, espace de co-studying, coworking à Rabat, qui nous ont accueillis pour faire cette première capsule Ligue des Champions de cette saison. Hop, ciao.